Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous avons lu dans l'Évangile ces phrases étonnantes et notre Seigneur Jésus-Christ insiste par deux fois. Et il dit, on se réjouira dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence, plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Et une deuxième fois, on se réjouira chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui fait pénitence. C'est une phrase qu'on a l'habitude d'entendre et qui manifeste cette communication entre les esprits créés par Dieu et la joie que cause, à juste titre, une conversion. Mais pourtant, elle devrait nous poser un certain problème. Elle devrait nous étonner, cette phrase. Effectivement, les anges dans le ciel, ou ceux qui sont dans le ciel, sont dans la joie de voir Dieu. Nous parlons de la béatitude éternelle. C'est le but de notre vie, atteindre le bonheur du ciel. L'homme a été créé pour le bonheur et par une grâce, un signe de Dieu, il a été élevé jusqu'au bonheur de Dieu. Il possède le bonheur de Dieu quand il est au ciel. C'est quelque chose de tellement indescriptible, de tellement grand que saint Paul dit que les mots manquent, que les images manquent pour décrire ce que Dieu réserve à ceux qui vont au ciel. Et voilà que il nous est dit que dans cette joie, il y a une augmentation du fait qu'un pécheur se convertit. Est-ce qu'on peut rajouter une joie à la joie du ciel? Est-ce qu'on peut rajouter au bonheur de voir Dieu le bonheur de voir quelqu'un se convertir? On aurait une mauvaise compréhension, effectivement, du bonheur de ciel à voir les choses d'une manière un petit peu trop schématique. Bien sûr, quand on est dans le bonheur du ciel, il n'y a pas de tristesse possible. Il n'y a pas de larmes. On ne peut pas s'affliger. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réjouissance à voir les autres partager le même bonheur que nous. Il y a donc à voir une plus grande joie si nous sommes plus nombreux que si nous le sommes moins. Le bonheur de voir Dieu n'est pas un bonheur égoïste. C'est un bonheur communicatif et qui a une tendance à vouloir se répandre. Les saints du ciel intercèdent pour nous. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'ils se réjouissent de voir des conversions. Si la très sainte Vierge Marie est apparue si souvent au cours de l'histoire des hommes, c'est bien parce qu'elle veut la conversion des gens, qu'elle envoie des messages de pénitence pour que les gens se convertissent et sauvent leur âme. Donc la joie du ciel, même si son essence, c'est de posséder Dieu, de posséder son bonheur, c'est une joie qui est commune. La charité, c'est une vertu
dont l'acte est de se réjouir du bonheur de Dieu et de le posséder avec lui. Et donc, plus ce bonheur est possédé par un grand nombre, plus notre joie est grande, puisque nous voyons notre aimé, Dieu, être aimé d'un plus grand nombre, qui plus est créé pour cela, créé dans cette intention-là. Dieu a créé les hommes pour qu'ils partagent son bonheur. C'est un don gratuit, c'est une élévation, mais c'est l'intention divine. Et donc, si nous voyons Dieu aimé par d'autres que nous, nécessairement, nous nous réjouissons. Et donc, effectivement, les anges du ciel se réjouissent de voir Dieu aimé. Les saints du ciel se réjouissent de voir quelqu'un quitter le manque d'amour de Dieu, c'est-à-dire l'état de péché. Celui qui est en état de péché grave, s'entend, n'aime pas Dieu, et tout d'un coup, il se convertit et il aime Dieu. Et qu'est-ce qui fait que les saints agissent pour la conversion des pécheurs? C'est qu'ils aiment Dieu et qu'ils ne supportent pas de ne pas voir aimé. Lui qui est tant aimable et qui est digne de tout amour. Voilà le motif, un des motifs de l'agir des saints qui convertissent, qui donnent leur vie pour Dieu, pour son honneur, pour sa gloire, qui donnent leur vie pour augmenter dans l'amour de Dieu au maximum, mais qui aussi donnent leur vie pour leurs frères. Combien d'hommes et de femmes sont partis de cette ville pour aller porter la bonne nouvelle aux quatre coins de la planète, au mépris de leur confort, au mépris de leur vie. Ils ont préféré des souffrances temporaires, quoique intenses, quoique terribles, parfois, au fait de se résigner à voir les hommes mourir sans l'amour de Dieu, ne pas connaître cette vie superbe, magnifique, indescriptible. C'est ce qui motive tous les missionnaires, tous les saints. Et nous, bien chers fidèles, est-ce que nous ne sommes pas un peu trop égoïstes du bonheur que nous pouvons déjà posséder, de cet amour que nous avons de Dieu, que nous croyons avoir? Aimons-nous vraiment Dieu? Est-ce que nous nous réjouissons quand nous voyons des pécheurs qui se convertissent? Avons-nous le souci qu'ils se convertissent? Avons-nous l'inquiétude de leur conversion? Notre âme brûle-t-elle du péché des hommes, des scandales que nous voyons sans cesse en notre époque? Sommes-nous retournés par le manque que les hommes ont de cet amour-là? C'est une bonne question pour nous-mêmes, qui peut-être manifeste le peu d'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain, mais d'abord pour Dieu. Parce que si nous aimions Dieu vraiment, nous voudrions qu'il soit aimé toujours plus par nous-mêmes, par nos frères, par tous ceux qui sont autour de nous. Nous ne pouvons pas nous réjouir de la perte des hommes. Et si les anges du ciel et les saints du ciel sont contents de nous compter parmi eux déjà parce que nous sommes dans la charité, est-ce que nous avons, nous, la joie? Est-ce que nous sommes contents, retournés par la conversion, par l'abandon
des ténèbres de ceux qui se convertissent? C'est une bonne question. Oui, bien chers frères, au ciel, nous nous réjouirons des conversions peut-être plus qu'ici, parce que nous saisissons mal ce qu'est l'amour de Dieu. Nous saisissons mal combien notre âme peut être dilatée par cet amour. Finalement, nous n'aimons Dieu que pour nous-mêmes peut-être, que par peur de souffrir. Alors nous nous réfugions dans la vie religieuse et dans la pratique des vertus autant que nous le pouvons, mais notre amour est encore un petit peu égoïste, un petit peu centré vers nous-mêmes. Demandons à Dieu donc, et à ces saints anges dont on parle dans le passage que nous venons de lire, demandons au Saint du ciel, à la Sainte Vierge Marie en particulier, cette dilatation de notre âme, que l'amour de Dieu en nous grandisse, à tel point que, oui, en toute vérité, nous nous réjouissions que Dieu soit plus aimé par plus d'hommes, que Dieu soit véritablement aimé. Voilà la seule joie qui doit être la nôtre, une joie débordante, une joie altruiste, qui n'exclut pas notre propre joie, mais une joie véritablement charitable. Demandons cela à Dieu, à la Sainte Vierge, aux saints anges, à tous les saints. Et retrouvons-nous au ciel pour nous réjouir ensemble, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.